Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Stoïcisme Actif. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet profondément humain et universel, le deuil. La perte d'un être cher est sans doute l'une des expériences les plus déchirantes et transformatrices de notre existence. Mais que nous dit la philosophie stoïcienne à ce sujet? Comment peut-elle nous aider à traverser ces moments difficiles et même à en ressortir plus fort? Nous explorerons en profondeur comment les enseignements stoïciens peuvent nous offrir des outils précieux pour faire face au deuil, pour honorer la mémoire de ceux que nous avons perdus et pour continuer à vivre une vie pleine de sens et de vertu. Préparez-vous à un voyage émotionnel et intellectuel qui, je l'espère, vous apportera réconfort et perspicacité. La nature inévitable de la perte. Le stoïcisme, cette philosophie antique qui continue de résonner avec force dans notre monde moderne, nous rappelle une vérité fondamentale. La mort est une partie inévitable de la vie. Cette réalité, aussi dure soit-elle à accepter, est au cœur de la pensée stoïcienne. Épictète, l'un des grands maîtres stoïciens, disait « Ne dis jamais que tu as perdu quelque chose, dis que tu l'as rendu. Ton enfant est mort, il a été rendu. Ta femme est morte, elle a été rendue. » Ces mots peuvent sembler froids au premier abord, mais ils cachent une profonde sagesse. L'idée ici n'est pas de nier notre douleur ou de minimiser notre perte, mais de nous rappeler que tout ce que nous avons dans cette vie, nos possessions, nos relations, même nos êtres chers, ne nous appartient pas vraiment. Tout est en quelque sorte un prêt temporaire de l'univers. Cette perspective nous invite à considérer notre vie et nos relations sous un nouvel angle. Si nous savons que tout est temporaire, cela ne devrait-il pas nous pousser à apprécier chaque moment avec plus d'intensité, à exprimer notre amour et notre gratitude plus ouvertement et fréquemment? Exercice de réflexion. Je vous invite à prendre un moment pour réfléchir aux personnes et aux choses importantes dans votre vie. Reconnaissez leur nature transitoire. Comment cette prise de conscience change-t-elle votre perception? Comment pourriez-vous apprécier plus pleinement ce que vous avez, sachant que rien n'est permanent? L'acceptation stoïque, un chemin vers la paix intérieure. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est l'acceptation de ce qui est hors de notre contrôle. La mort d'un être cher entre indéniablement dans cette catégorie. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait dans ses méditations « Accepte les choses auxquelles le destin t'attache et aime les personnes avec lesquelles le destin te réunit, mais fais-le avec tout ton cœur. » Mais que signifie réellement l'acceptation dans le contexte du deuil? Il est crucial de comprendre que l'acceptation stoïque n'équivaut pas à une résignation passive ou à une absence d'émotion. Il ne s'agit pas de nier notre chagrin ou de prétendre que tout va bien. L'acceptation stoïque est plutôt une reconnaissance lucide de la réalité, aussi douloureuse soit-elle. Cette acceptation implique de reconnaître que notre douleur, aussi intense soit-elle, ne changera pas la réalité de notre perte. Elle nous invite à diriger notre énergie non pas vers ce que nous ne pouvons pas changer, mais vers ce que nous pouvons influencer. Notre réponse à la situation. L'acceptation ouvre la voie à un processus de guérison plus sain. Elle nous permet de commencer à naviguer dans notre nouvelle réalité sans être constamment tirés en arrière par le déni ou la colère contre le destin. Pratique stoïque. Lorsque vous vous sentez submergé par le chagrin, essayez cet exercice simple mais puissant. Respirez profondément et répétez doucement. Cela est arrivé. Je ne peux pas le changer, mais je peux choisir comment y répondre. Observez comment cette affirmation affecte vos pensées et vos émotions. La gratitude dans le deuil, trouvez la lumière dans l'obscurité. Le stoïcisme met un accent particulier sur la pratique de la gratitude, et cela s'applique même, et peut-être surtout, dans les moments les plus sombres de notre vie.
Sénèque, le philosophe et dramaturge romain, écrivait « Dans le souvenir d'un ami, nous trouvons quelque chose de doux et de tendre. Même ceux qui étaient difficiles à vivre sont regrettés. » Cette perspective nous invite à un changement radical dans notre façon d'aborder le deuil. Au lieu de nous concentrer uniquement sur ce que nous avons perdu, nous sommes encouragés à célébrer ce que nous avons eu. C'est un appel à la gratitude pour le temps partagé, les leçons apprises, l'amour échangé. Cultiver la gratitude au milieu du chagrin peut sembler contre-intuitif, voire impossible. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de profonde douleur que la gratitude peut avoir le plus grand impact sur notre bien-être émotionnel et mental. La gratitude ne nie pas la douleur de la perte, mais elle nous aide à élargir notre perspective. Elle nous rappelle que, malgré la fin, il y a eu un début et un milieu remplis de moments précieux. Elle nous permet de honorer la totalité de notre relation avec la personne disparue, pas seulement sa fin. Exercice de gratitude. Je vous propose un exercice puissant. Chaque jour, pendant une semaine, prenez le temps de noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant concernant la personne que vous pleurez. Cela peut être des souvenirs spécifiques, des leçons qu'elle vous a enseignées, ou simplement des qualités que vous admiriez chez elle. Observez comment cette pratique influence votre processus de deuil. La croissance à travers l'adversité. Le deuil comme catalyseur de transformation. Les stoïciens croyaient fermement que les épreuves de la vie, aussi difficiles soient-elles, sont des opportunités de croissance personnelle. Épictète enseignait « Les circonstances ne font pas l'homme, elles le révèlent à lui-même ». Cette perspective nous invite à voir le deuil non seulement comme une période de perte et de chagrin, mais aussi comme un potentiel catalyseur de transformation personnelle. Comment le deuil peut-il nous faire grandir? Voici quelques façons. Développement de la résilience. Traverser une perte profonde nous montre que nous sommes capables de supporter plus que nous ne le pensions. Cette réalisation peut renforcer notre confiance face aux défis futurs. Approfondissement de l'empathie. L'expérience du deuil peut nous rendre plus sensibles et compréhensifs envers la douleur des autres, renforçant ainsi notre capacité à connecter et à soutenir autrui. Clarification des valeurs. La perte d'un être cher nous pousse souvent à réfléchir sur ce qui compte vraiment dans la vie, nous aidant à aligner nos actions sur nos valeurs les plus profondes. Appréciation renforcée de l'ici et maintenant. Le deuil nous rappelle brutalement la nature éphémère de la vie, ce qui peut nous inciter à vivre plus pleinement et intentionnellement chaque jour. Développement de la sagesse. La confrontation avec la mortalité peut nous amener à une compréhension plus profonde de la vie, de ses cycles, et de notre place dans le grand schéma des choses. Il est important de noter que cette croissance n'est pas automatique et ne se produit généralement pas immédiatement. C'est un processus qui demande du temps, de la réflexion et souvent un travail intérieur conscient. Défi de développement personnel. Je vous invite à réfléchir profondément à une qualité ou une valeur que vous admiriez chez la personne disparue. Peut-être était sa générosité, son courage ou sa joie de vivre. Choisissez une qualité et engagez-vous à la cultiver activement dans votre propre vie. Comment pouvez-vous incarner cette qualité dans vos actions quotidiennes? En faisant cela, non seulement vous honorez la mémoire de votre être cher, mais vous vous transformez également de manière positive. L'héritage et le devoir stoïque. Vivre pour honorer. Le stoïcisme nous rappelle constamment notre devoir envers nous-mêmes, envers les autres et envers le monde qui nous entoure. Dans le contexte du deuil, cela prend une signification particulière. Marc Aurèle écrivait « Fais de ton mieux pour bien vivre chaque jour, puis laisse le résultat tranquille. » Cette maxime nous invite à considérer comment nous pouvons honorer la mémoire de nos êtres chers,
non pas seulement par le souvenir, mais par nos actions et notre façon de vivre. L'idée est de porter leur héritage dans notre vie quotidienne, de faire en sorte que leurs valeurs, leurs enseignements et leur impact continuent à vivre à travers nous. Voici quelques façons de mettre cela en pratique. Poursuivre leur cause. Si la personne disparue était passionnée par certaines causes ou engagements, considérez comment vous pourriez contribuer à ces domaines. Cultivez leurs qualités. Identifiez les traits de caractère que vous admiriez le plus chez eux et efforcez-vous de les développer en vous-même. Racontez leurs histoires. Partagez les souvenirs et les leçons de vie de la personne disparue avec d'autres, permettant ainsi à leur sagesse de continuer à influencer positivement le monde. Accomplir leurs rêves inachevés. S'il y avait des projets ou des aspirations que votre être cher n'a pas pu réaliser, réfléchissez à la façon dont vous pourriez les honorer ou les poursuivre d'une manière qui vous semble appropriée. Vivre avec intention. Chaque jour, faites des choix conscients qui reflètent les valeurs et les enseignements que vous avez reçus de la personne disparue. En adoptant cette approche, nous transformons notre deuil en une force motrice pour une vie plus significative et vertueuse. Nous ne vivons pas seulement avec le souvenir de ceux que nous avons perdus, mais nous vivons d'une manière qui donne un sens continu à leur existence. Action stoïque. Choisissez une cause ou un projet qui était important pour la personne disparue. Engagez-vous à y contribuer de manière significative au cours des prochains mois. Cela peut être du bénévolat, un don, ou même le lancement d'une initiative en leur honneur. Réfléchissez à la façon dont cette action vous connecte à leur mémoire et influence votre propre croissance. Le deuil est un voyage profondément personnel. Mais les enseignements stoïciens nous offrent une boussole précieuse pour naviguer dans ces eaux tumultueuses. En embrassant l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer, en cultivant la gratitude pour ce que nous avons eu, en voyant l'adversité comme une opportunité de croissance et en honorant nos êtres chers à travers nos actions, nous pouvons non seulement surmonter notre perte, mais aussi en émerger plus forts, plus sages et plus résilients. Rappelez-vous, chers amis, que la philosophie stoïcienne ne nous demande pas d'être sans émotion ou de nier notre douleur. Elle nous invite plutôt à embrasser pleinement notre humanité, y compris notre capacité à souffrir, tout en nous donnant les outils pour trouver la force et le sens au milieu de cette souffrance. La vie est précieuse précisément parce qu'elle est éphémère. Chaque jour est une opportunité de vivre pleinement, d'aimer profondément et de laisser une empreinte positive sur le monde qui nous entoure. En faisant cela, nous honorons non seulement la mémoire de ceux que nous avons perdus, mais nous créons également un héritage dont nous pouvons être fiers. Je vous encourage à réfléchir aux enseignements que nous avons explorés aujourd'hui et à les appliquer dans votre propre vie. Le chemin du deuil n'est jamais facile. Mais avec la sagesse stoïcienne comme guide, nous pouvons le traverser avec grâce, courage et une profonde appréciation pour le cadeau de la vie. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur le stoïcisme actif et son application dans notre vie quotidienne. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle exploration de la sagesse stoïcienne.